Europe 1. Il est 8h05, Patrick Cohen. Noël sans mêle, bonjour Mathieu Noël. Bonjour à tous. Ce matin, vous revenez sur l'incroyable réchauffement des relations entre les deux Corées. Certains réclament même le prix Nobel de la paix. Pour Donald Trump, non, peut-être pas pour le dirigeant Si, certains le réclament. sud-coréen. Bon, plus rien désormais ne semble impossible alors. Effectivement, Patrick, quand on pense à la tension qui régnait il y a encore quelques mois, le monde semble être entré dans une phase de détente incroyable. Détente diplomatique, mais aussi journalistique. De même qu'il y a encore 3 mois, on n'aurait pas pensé entendre Kim Jong-un annoncer la fermeture de son site d'essai nucléaire. On n'aurait jamais pensé non plus entendre Patrick Cohen annoncer en 3e titre du journal de 8 heures. Nous verrons à Strasbourg comment faire de l'électricité à partir du jus de choucroute. Quelque chose clairement s'est passé, un verrou a sauté, visiblement, dictateur, encoreman, avec l'arrivée du printemps, tout le monde a lâché l'affaire, chacun dans son domaine. Le craquage de slip le plus étonnant venant donc de la péninsule coréenne où vendredi, Kim et Moon, les dirigeants nord et sud-coréens, s'embrassaient comme du bon pain. Au vu des images, la question n'est même plus vont-ils se réconcilier, mais vont-ils se pécho, Patrick? Vous avez vu ces images? Et vas-y que je minaude, et vas-y que je t'attrape la main, coupette de champagne. Même le chef des services secrets sud-coréens était surpris en train de pleurer au moment où Kim prend Moon dans ses petits bras potelés. C'était plus une réconciliation diplomatique, c'était le secret de Brokeback Mountain, le secret en moins. Je suis personnellement à moitié étonné, car je vous l'avais dit, nonobstant le fait qu'il était un adolescent tyrannique, mégalomane, sociopathe et qu'il aimait, oui, énucléer les chats errants à l'Opinel en criant bonsaï, mon ancien camarade de classe Boule Coco a toujours été au fond un bon bougre, voire même un sentimental. Ce matin, on apprend d'ailleurs dans Libération qu'il a appelé Moon pour lui annoncer sa décision d'aligner l'heure de Pyongyang sur celle de Séoul. Je cite: « Je suis triste de voir qu'il y a 2 horloges accrochées au mur de la maison de la paix, l'une à l'heure de Séoul, l'autre à l'heure de Pyongyang. Comme c'est nous qui avons changé, c'est nous qui allons revenir à l'original. » On imagine la joie de Moon. « Oh merci mon boule, je te fais 1000 poutous. Et moi 10 000 ma Moon. Oh moi 100 000. Moi 100 000 millions. Allez tu raccroches. Non c'est toi. Non toi. Allez à 3 on raccroche ensemble. 1, 2, 2,5, 2,75. » Oui, à ce rythme-là, la Corée devrait être assez vite réunie maintenant. Moon et Kim penseraient même déjà PMA. Mais attention à ce que les mots soient suivis des actes, car comme le dit le seul philosophe français qu'on ne comprend pas plus que s'il était coréen, nous sommes ce que nous faisons et donc nous ne sommes jamais libres. Ce que je suis, je ne le fais pas. Ce que je fais, je ne le suis pas. À méditer. Une chose est sûre, Patrick, sur l'échelle du surréalisme, il y a donc plus fort que la réconciliation coréenne, il y a le fait que Donald Trump puisse en être considéré comme l'artisan et décrocher le prix Nobel de la paix, comme le réclament certains de ses partisans. Alors là, ça serait un beau remake de Forrest Gump, Forrest Trump, ou comment, en faisant n'importe quoi, un déficient mental réussit malgré tout et tout à fait involontairement à faire le bien autour de lui. Pourquoi pas? Ça peut arriver, tout peut désormais arriver. Il suffit d'écouter les sujets abordés dans cette matinale pour s'en convaincre. Comment ça, il y a des laisses virtuelles pour les vaches? C'est la fin des cowboys, ça. Comme vous dites, Julie, c'est la fin des cow-boys et peut-être aussi des haricots. Mathieu Noël, en 2 mots, rien ne s'oppose à midi. Géraldine Wessner est allée examiner les comptes de campagne de François Fillon. Elle nous dit tout. Et les vols low cost pour les États-Unis, c'est maintenant, ça arrive avec Axel de Tarlet. Europe 1.